Alors, moi, c'est Angélique et je voulais parler d'un fait sur les violences conjugales dont bien souvent on ne tient pas compte. C'est la culpabilisation de la victime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans des cas de violence conjugale, certes, vous avez l'auteur qui va exercer des pressions pour que sa victime ne parle pas. Alors, ça va aller de la culpabilisation psychologique, en passant par les coups, en passant par les menaces. Et il faut savoir qu'il y a une menace qui est très, 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 très peu évoquée par les auteurs, enfin, disons par les victimes, pardon, plutôt que, et qui est vraiment dite par les auteurs, c'est l'enfermement psychiatrique. Parce que il faut savoir que l'enfermement psychiatrique, ça fait extrêmement peur. Parce que l'image de la psychiatrie veut que quand on vous enferme contre votre gré, on va vous mettre sous forte dose médicamenteuse, tout ça. Et c'est effectivement la peur qui est employée par le bourreau. Bon. Mais il y a aussi une chose qu'on néglige énormément, et c'est la famille. La famille, quand vous leur dites que vous êtes victime de violences conjugales, ils vont vous dire, mais tu l'as choisi cette personne-là, mais tu as choisi d'être avec, tu as choisi d'aller vivre avec cette personne, tu as choisi de te marier. Donc, puisque tu as choisi, tu le savais, donc si tu le savais, t'assumes. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un conjoint violent, quelle que soit la violence qu'il ou elle exerce, parce que bon, on parle des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont violentes, et ça existe aussi bien dans les couples homo qu'hétéros. Et ça, évidemment, dans l'imagination populaire, je dirais que dans un couple de lesbiennes, la violence conjugale, ça n'existe pas. Eh bien non, c'est faux. C'est une fake news, évidemment. Et la violence conjugale dans les couples lesbiens comme dans les couples gays, ça existe. Il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on n'a pas l'impression que ça se passe pas dans certaines situations que c'est vrai. Voilà. Et évidemment, quand vous avez, je dirais, dans cette situation-là, des violences conjugales, la famille va vous dire, écoute, tu as voulu te marier, tu as voulu aller vivre avec lui, tu nous as pas écouté, t'assumes. Hein, et quand on ose leur répondre, mais moi je savais pas qu'il était comme ça. J'ai dit, même pour moi, parce que je parle aussi dans le cas de moi, ce que j'ai vécu, puisque les violences conjugales, j'ai eu droit, pardon. J'ai eu le droit aux coups, j'ai eu le droit aux insultes, j'ai eu le droit au niveau financier d'avoir été mise sur la paille, j'ai eu le droit au viol. Hein, et ça d'ailleurs au niveau justice c'est très très compliqué à prouver puisque c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et alors même si actuellement évidemment c'est quand même un peu plus pris en compte, il faut quand même savoir que c'est très très difficile à prouver. Parce que généralement, quand on va faire l'amour avec son conjoint ou sa conjointe, on fait pas ça, je dirais, en public, quoi. Donc évidemment, après arriver à le prouver, c'est très compliqué. Évidemment. Donc quand la famille vous dit ah oui, mais t'as choisi, t'assumes à un moment donné, il faut savoir qu'on ne dit plus rien. Hein. Surtout quand on prend des coups et que ça ne se voit pas. Parce qu'il faut savoir que certaines personnes qui vous donnent des coups, par exemple derrière le crâne, ça ne se voit pas quand on prend une claque derrière la tête. Et pourtant, ça peut avoir de graves conséquences, puisque on sait maintenant, hein, et ça a été prouvé scientifiquement, que ce genre de violences peuvent mener à des AIT, ça peut mener à des AVC, ça peut mener à des accidents cérébraux, ça peut mener à beaucoup de choses. Hein. Évidemment, dans la culture populaire, on va se dire, mais les violences conjugales, forcément, t'as un œil au beurre noir, t'as des bleus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand, évidemment, on va aller porter plainte, forcément, on va regarder s'il y a des bleus, s'il y a ci, s'il y a là. Il faut savoir, hein, et c'est extrêmement important, qu'il y a des hommes, quand ils tapent, ils vont aller taper là où ça se voit pas.
où on ne va pas se douter que forcément il tape. Hein. Quand on vous dit ah oui mais quand on te donne des coups dans les côtes ça marque forcément, c'est pas vrai, c'est faux, archi faux. Moi je le sais, j'en ai été victime et croyez-moi que quand il me donnait un coup dans les côtes, moi je le ressentais. Hein, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal, mais ça marque pas forcément parce que pour que ça marque au niveau des côtes, il faut y aller vraiment fort. Alors que vous donnez un coup bien placé, je peux vous dire que ça ne marque pas, que ça fait très très mal et que quand vous osez le dire, eh ben non, on vous traite de menteuse. C'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y a pas de marque. Donc moi je peux assurer que oui, c'est très très compliqué. Hein. Dans l'imaginaire populaire, au niveau des familles, pour qu'on vous prenne au sérieux sur des violences conjugales, faut avoir un poignet cassé, il faut avoir des marques sur le cou, puisque ce sont aussi des signes d'étranglement. Il faut aussi avoir un œil au beurre noir, ou une arcade éclatée. Et là, oui, c'est pris en compte. En revanche, quand vous prenez une gifle, ça se voit pas forcément. Quand on prend des coups derrière le crâne, ça se voit pas. Ça se voit pas. Le seul moment où on peut limite voir qu'il y a un coup, c'est à l'IRM, et puis où je dirais le scanner, mais c'est tout. Et croyez-moi, on va pas s'amuser à passer un scanner juste pour ça, hein, ça c'est clair. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand c'est comme ça et qu'on a un agresseur qui a compris comment ça fonctionne, et ben si vous osez vous plaindre, il vous fait passer pour folle et il vous menace d'enfermement. Donc c'est aussi ça, il faut le savoir. Et bien évidemment, ça, les gens ne se doutent pas du tout. Alors moi, comme je dis, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que bon, on peut dire que c'est aussi une chance, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir m'en sortir dans le sens où j'ai pas fini sur le carreau. J'ai pas non plus été enfermée. Et là, ça aurait pu être encore plus compliqué pour moi de pouvoir sortir de ce système-là. Bien évidemment. Donc oui, je peux largement dire que, évidemment, physiquement, je m'en suis sortie. Mais psychologiquement, je suis pas indemne. Hein. Ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je suis partie. Mais ça n'empêche que je garde quand même des réflexes de peur. Je garde quand même des réflexes de protection. Je garde quand même des réflexes de suspicion, de méfiance. C'est vrai que quand la tête de quelqu'un va pas me plaire, je vais être méfiante, ça c'est certain. Il y a également des gestes qui peuvent être brusques et qui ne sont pas forcément à mauvais escient. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de violence, on finit par se méfier de beaucoup de choses. Et comme en plus, vous avez l'entourage, que ce soit vos parents, que ce soit votre famille proche, que ce soit vos amis, que ce soit les gens qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans votre intimité, puisque on a tellement honte de parler des choses qu'ils vous culpabilisent encore plus et qu'ils appuient là où ça fait mal. Et que moi, je peux le dire par expérience, moi j'ai une mère qui, à l'heure actuelle, me dit « Ah, mais c'est bon, c'est passé. T'as pas besoin de continuer à en parler, t'as pas besoin de pouvoir le dire, t'as pas besoin de le dire à tout le monde, t'as pas besoin de dire ce qui t'est arrivé, les autres ont pas besoin de savoir, c'est ta vie privée, patati et patala. » Hein? Sauf que par contre, si j'avais été tuée par mon conjoint, ou si moi j'avais fait l'erreur malheureusement, en voulant me défendre, de tuer mon agresseur, là par contre, elle aurait dévoilé sans aucun scrupule tout ce que j'ai pu subir. Les viols, les violences. Là par contre oui, mais parce que je suis encore en vie et que j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à effacer, je dirais 85% des traumas suite à ces violences, évidemment c'est certain que c'est difficile en fait, c'est voilà. Et quand vous avez votre propre famille qui vous dit ouais non mais c'est bon, et parce que dès que vous essayez de faire un petit peu de prévention, pour éviter que ça arrive à d'autres femmes et même membres de votre famille, parce qu'on sait que ça peut arriver à n'importe qui, c'est le cas de le dire, ça peut arriver à n'importe qui. Forcément, on vous met au placard, on vous met de côté, et que quand par hasard,
on vous invite à quelque part, eh ben, on vous met bien en garde, t'as pas intérêt à parler de ci, t'as pas intérêt à parler de ça, t'as pas intérêt à faire ci, t'as pas intérêt à faire ça. Parce que on va vous culpabiliser de vouloir aider d'autres femmes à ce que ça ne leur arrive pas et que, évidemment, parce que tu oses faire de la prévention, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment je t'ai élevé? Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a été bien éduqué que sur des choses aussi graves que ça, il faut se taire. Donc à un moment donné, il faut dire à l'entourage, écoute, si elle se permet de le dire, c'est que c'est grave. C'est pas rien. Donc au lieu de lui dire tais-toi, encourage-la à continuer. Et si vous êtes témoin de ce genre de choses, par pitié, que ce soit votre famille, que ce soit une collègue de boulot ou même une étrangère, essayez de gratter un petit peu. Et même si la personne vous dit non, je veux pas, ne lui laissez pas le choix parce que expliquez-lui que ça peut très très mal finir. Malheureusement, bon, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais il faut savoir que les féminicides, ont été considérés, eh bien, comme une cause nationale et que malheureusement, trop peu de femmes osent encore parler. Parce que, évidemment, aussi dans l'imaginaire collectif, une femme, elle peut forcément se défendre. Si un enfant raconte la même chose, forcément, ce que dit l'enfant, c'est parole d'évangile. Ce que dit l'enfant, c'est forcément vrai. Et un enfant, ça peut pas se défendre alors qu'une femme, si. Alors que c'est faux, archi faux. Moi, j'ai été victime de violences conjugales. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, même si j'étais quand même beaucoup plus costaud que ce que je ne le suis maintenant, il faut savoir que comme ils savaient que je savais quand même un minimum défendre, ils m'agressaient pendant mon sommeil. Et pendant l'endormissement, c'est impossible de se défendre. Ça, il faut bien le savoir. Il faut en être bien conscient. Et quand on est une femme qui pèse, je vais vous dire une bêtise, mais 50 kilos face à un agresseur qui en fait presque 100, moi je peux vous garantir qu'une femme qui est toute menue et face à un conjoint extrêmement violent, elle est incapable de se défendre. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. De toute façon, même scientifiquement, ça a été prouvé, une femme, ça peut se défendre très difficilement, ou alors c'est elle fait des arts martiaux et que très honnêtement, elle est très douée. Ou du moins, elle a appris à bien se défendre. C'est d'ailleurs pour ça que une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est victime de violences conjugales, on peut très bien demander à un club en expliquant le pourquoi du comment et ce qu'on veut faire, ce qu'on appelle du self-défense. On vous donnera les bases du self-défense et ça peut servir aussi bien dans la rue face à un inconnu qui vous agresse pour X ou Y raison et ça peut aussi fonctionner face à votre conjoint violent. Parce que je peux vous garantir que certains conjoints, quand ils s'en prennent une par leur conjointe qui se défend, je dis bien encore une fois qui se défend, il va tellement se retrouver vexé que eh bien ça va le calmer. Alors je dis pas que ça va le calmer longtemps parce qu'il va forcément essayer de trouver d'autres stratagèmes pour essayer de vous réduire à néant. Et c'est là aussi que peuvent intervenir les violences psychologiques. Donc à un moment donné, voilà, il faut savoir un conjoint violent ou une conjointe, c'est capable d'aller très très loin. C'est capable de vous espionner au travail alors que vous faites simplement votre travail. Si par exemple vous êtes secrétaire dans une grosse entreprise et que vous avez des collègues hommes, des collègues femmes, que vous devez répondre au téléphone, que vous faites votre travail, tout simplement. Un conjoint violent est capable d'embobiner certains de vos collègues pour lui dire de vous surveiller parce qu'il est tellement paranoïaque, jaloux, qu'il va être persuadé que vous allez flirter avec votre collègue homme, alors qu'en fait, vous n'avez que des relations professionnelles, tout simplement. Et que parfois, pour un dossier très urgent, il vous appelle en catastrophe en vous disant, voilà, j'ai absolument besoin de ce dossier pour tel jour parce que j'ai mon client qui m'a appelé il y a 10 minutes et c'est absolument urgent, c'est urgent parce que pour X ou Y raison, j'en ai besoin.
et que vous osez lui répondre, et parce que ça ne plaît pas à monsieur ou même madame dans un conjoint, dans un couple, hein, il arrive, il va vous casser la figure jusqu'à ce que vous restiez sur le carreau. Ben voilà, donc dites-vous que une femme victime de violence conjugale, ça a certains signes, que ce soit physique, psychologique, hein, et à partir de ce moment-là, n'essayez pas d'intervenir vous-même, sauf si vraiment vous vous sentez en capacité de le faire, mais je dirais que ça peut se retourner contre vous. Par contre, n'hésitez pas du tout à faire appel aux forces de l'ordre dans ces cas-là, et la personne, l'agresseur sera mis en garde à vue, hein, et évidemment, après, il y aura tout un système, tout ça. Et conseil, hein, quand c'est comme ça, prenez un avocat, déposez plainte et surtout constituez-vous partie civile. Parce que dans ces cas-là, si vous prenez un avocat, que vous vous constituez partie civile, vous aurez beaucoup plus de possibilités d'agir qu'en faisant juste un dépôt de plainte. Alors, je peux vous le dire aussi, déposer plainte, c'est pas facile, c'est certain. Parce que votre interlocuteur en face, qui est un policier, n'est pas forcément formé à ce genre de choses. Donc, des services de violence conjugale, ça n'existe pas dans tous les commissariats. Donc, voilà, c'est pas toujours évident. Après, dites-vous que si vous avez la chance de tomber sur des policiers formés, eux, ils sauront vous aiguiller vers les bonnes personnes. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'autres explications, vous venez vous mettez un petit commentaire et puis j'essaierai de faire au mieux pour répondre à vos questions. Voilà.